Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la BX. Alors la BX Sport, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Depuis la sortie du moteur, j'ai nettoyé tout le bloc moteur est nettoyé, tout le dessous des ailes est nettoyé. Et aujourd'hui je vais passer protection sous les ailes. Voilà. Alors la protection que je vais passer, elle va protéger les soudures, mais elle va aussi protéger les sous-bassements de la voiture. Ils sont pas forcément moches, hein, ils sont même très beaux, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais comme je veux conserver cette voiture à un moment, je vais faire en sorte de la protéger au mieux. C'est-à-dire toutes les parties qui sont vraiment pas protégées d'origine, là, je vais les protéger comme il faut. Voilà. Donc le produit que je vais appliquer, c'est du Raptor. Le Raptor, je mets ça depuis un certain moment à la place de l'anti-gravillon d'origine et je trouve que c'est même un peu plus costaud. Ça protège mieux et il y a un truc qui est bien, c'est que l'humidité se met pas en dessous. Après, il faut que ça soit vraiment sain en dessous, quoi. Il faut que ça soit sain et il faut que ça soit pas humide. Donc là, la voiture, ça fait 2 ans qu'elle est dans le garage, elle est pas humide, la grange n'est pas humide. J'ai chauffé l'atelier là et j'ai aussi, je prépare ma bombe, donc je la chauffe. J'aime bien chauffer mes bombes pour qu'elles soient à bonne température. Et là, nous avons des phares de Twingo qu'on verra bientôt en tuto. Donc là, il va falloir tout masquer et après, on fait péter la bombe et c'est parti. Bon voilà, elle est masquée. Pour moi, elle est assez masquée. Je vais pas cacher les disques que je vais changer. Voilà. Elle est cachée des deux côtés de la même façon. Dégoupillage de la bombe et c'est parti. Voilà. Mais avant, je vais lui mettre un bon coup de nettoyant pour dégraisser tout ça. Bon alors voilà, on est parfaitement dégraissé. Je vais pouvoir appliquer la couche de Raptor. Voilà. Donc je vais vous poser par là et puis vous allez subir la couche en même temps que moi. Bon, je l'ai dégoupillé. Pendant 2 minutes, c'est comme ça. Je vais vous laisser. Je vais pas vous faire subir ça. Allez, c'est parti.
Voilà. On n'est pas trop mal. Faut bien regarder là où il en manque. On va retrouver de l'autre côté. Putain, ça pue. Hein. Alors ce produit est très bien, par contre, vous n'avez pas longtemps pour en servir. Hein. Voilà. Et ben c'est parfait ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après je vais racheter du gris renard et je vais refaire tout propre en gris renard. Voilà. Donc là je vous raconte pas l'odeur là dans le garage. Là. Mais au moins elle est protégée. Bon, ce que je préfère moi c'est quand on démasque. Voilà. C'est toujours un moment que j'apprécie moi. Putain, par contre il colle le scotch là. Allez. Voilà. Hop. À une main ça va être facile. Voilà. Puis la texture se rapproche assez de la texture de l'anti-gravillon d'origine. Hein. En fait, avant, je me faisais chier à foutre de l'anti-gravillon et un jour, j'ai découvert ces produits, là, il y a une dizaine d'années. J'ai un collègue qui faisait du 4x4 et il peignait ses 4x4 comme ça en dehors pour éviter de les rayer dans les bois. Et du coup, je me suis dit, putain, mais en fait, ça pourrait faire protection de soubassement. Surtout qu'on peut leur peindre derrière. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va enlever ça aussi. Voilà, j'avais protégé quand même mon berceau pour pas qu'il prenne la foudre. Et puis voilà, je trouve que ça fait un beau rendu. Bon, les soufflettes, ça sera nettoyé, bien entendu. Mais au moins, elle l'a protégé pour un moment. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beau. Les repeints en gris. On y va avec du feu. Par contre, l'odeur, c'est... Ah, ça prend. Hein. Voilà le résultat. Une fois le tout déposé. Voilà. Donc là, j'en ai bien mis partout où pourrait être éclaboussé la terre, la future terre, même si à mon avis elle ne roulera jamais dans des endroits autres que des routes non mouillées. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche, ça va devenir mat. Et la prochaine opération, du coup, c'est ça. Parce que j'ai tout reçu. Alors, pour tout ce qui est pieuvre, je tiens à remercier mon pote Fred. Fred qui envoie aussi pas mal en restauration de bagnoles anciennes. Lui, il est Citroën à fond, donc il m'a envoyé tout ça. Donc ça, c'est tout l'été qui permettent de modifier dans l'installation actuelle. Voilà. Et là, ben, j'ai du flexible à gogo pour pouvoir faire l'ensemble de la BX Sport. Donc lui, il a fait exactement la sienne avec le même procédé. Et ben, du coup, avant Noël. Donc depuis Noël, ça marche. Donc on peut valider le travail de Fred. Merci Fred. Bon, en ce moment, j'essaie de jongler entre les Twingo, la BX. Il y a l'évasion qui est finie. L'évasion est complètement finie. Hein. J'ai peut-être le ciel de toi, mais j'ai même pas envie de m'emmerder avec ça. Je l'ai enlevé.
Donc la Twingo verte, Evelyne. Et puis du coup, après, ben, finir ça. La BX, il faut absolument que je la finisse pour qu'elle sorte du garage et que je m'occupe enfin de la CSI. Voilà. On se retrouve rapidement sur la Twingo verte. Et puis, ben, je vous dis bonne soirée et à bientôt.